Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour ce 86e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a à la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again avec quelques rumeurs et tout. Déjà apparemment on aurait Mark Gellar dans un rôle inconnu, j'imagine bien en Ten Fingers. On a aussi une rumeur dont j'ai parlé dans un short, que en fait Matt dans cette série travaille avec le personnage de Nikki Hengens dans son propre cabinet Murdoch et associé. Et qu'il ne serait donc plus avec Nelson et Murdoch. Comme j'ai dit dans mon short, du coup je trouverais ça vraiment dommage pour le coup vu la fin de la saison 3. Mais apparemment ce sera expliqué dans la série, peut-être que Foggy a eu un problème, peut-être qu'il est parti. En tout cas apparemment l'acteur sera là lui et il aura un petit rôle Foggy. Donc bon on verra. D'ailleurs, quelqu'un sur Twitter s'était justement plaint de cette rumeur en disant ah pas de Foggy, pas de Karen, Fisk en Peggy 13. Et l'acteur Vincent D'Onofrio a lui-même répondu en disant patience, patience. Donc bon, on verra. Rumeur aussi toujours que Matt aura beaucoup de costumes dans la série, différents. Il y avait une rumeur qu'il y en a au moins 6, mais que le principal restera du coup celui de Netflix, mais apparemment en rouge un petit peu plus brillant et avec moins de parties noires. Aussi en bonus, on a encore Vincent D'Onofrio qui a rappelé qu'évidemment Daredevil faisait partie du MCU, la série Netflix bien sûr. Ensuite, par rapport à Echo, on a l'acteur du père de Maya qui a dit que sur OK il a travaillé que quelques semaines et qu'il avait un plus petit rôle que dans Echo. Il pense aussi que l'équipe et le script sont très bien, et il pense qu'on va apprécier la série et que ça vaut la peine d'attendre. On a aussi Mato Wawi qui va faire la musique, il a fait Reservation Dog. Ensuite on a quelques rumeurs, déjà donc que sa super force là, avec ses pouvoirs à Maya lui permettent de briser du métal à main nue. Aussi qu'elle a un autre pouvoir avec un autre tatouage qui lui fait apparaître un pistolet de son ancêtre, qui était un tireur d'élite. Bon, le concept un peu bizarre. Et apparemment ça apparaît comme dans un stand de Jojo, le manga. On a encore une rumeur que Fisk évidemment est le méchant principal de la série, et qu'après sa défaite il rentre à New York en avion, et il voit aux informations que du coup la course à la mairie est lancée, ce qui lance évidemment Daredevil Born Again. On a aussi une rumeur que Fisk raconte encore une fois l'histoire avec son père comme il faisait dans la série Netflix, ça peut être assez marrant. Aussi du coup que Daredevil dans la série a un petit rôle, où il apparaît dans l'épisode 2 en flashback de l'époque de la saison 2 de Netflix pour affronter Echo, mais ça pareil, c'est pas très nouveau, on le savait un petit peu, avec évidemment le costume de Netflix, et qu'il fasse aussi un caméo du coup dans l'épisode final, a priori pour chercher Jessica Jones ou le Punisher, on verra. Aussi sinon, rumeur que du coup dans la série il y a une très bonne dynamique familiale, un peu à la Miss Marvel. Alors bon, je trouve c'est un peu étonnant pour Echo, mais ok. Mais qu'il y a du drama sérieux, on va dire. Qu'il y a de l'action qui soit sympathique et que la relation Fisk et Echo soit très bien. Ensuite pour Captain America Brave New World, je vais spoiler quelques trucs de Secret Invasion. Il y a des rumeurs du coup qu'il y aura bientôt les élections dans le MCU pour le président, ce qui tease le général Ross. Aussi qu'on verra la paranoïa instaurée du coup par les Skrulls. Alors déjà bon, j'ai envie de dire fallait faire ça dans Secret Invasion, pas dans ça, mais ok. Mais un autre leaker indique carrément il n'y aurait aucune mention de Secret Invasion, absolument rien. Donc bon, on verra. Aussi quelques autres rumeurs en vrac. Que dans ce film on aura quelques explications par rapport à l'avenir de Hulk en général. Que Harrison Ford apparemment fait une très bonne performance en Général Ross. Que Sam Wilson encore une fois aura un boost avec le vibranium. Et aussi encore une fois qu'on a une ambiance un peu à la Winter Soldier, un peu thriller politique. Par rapport à Armor Wars aussi, apparemment le réalisateur serait Damian Marcano. Apparemment il n'aurait pas fait des films de ouf mais bon, à voir. Et niveau scénariste, on aurait quelques-uns de Moon Knight, Secret Invasion, X-Men 97, Captain America 4, Falcon and the Winter Soldier, mais aussi l'Incroyable Hulk et Avengers 1. Ensuite, par rapport au Gardien de la Galaxie 4, je le mets un peu comme ça, c'est l'actrice de Gamora, dit que si un jour les gardiens ont besoin encore des ravageurs et qu'ils font équipe, Gamora se rapprochera sans doute de Star-Lord, se rapprocher avec des sentiments, mais que sinon elle a bien aimé la manière dont ça a été fait dans le film, et que la Gamora du coup du passé trouve les ravageurs comme une famille au final, et pas les gardiens dans cette timeline. Aussi par rapport à Loki saison 2, on a eu du coup le trailer et des posters. D'ailleurs que j'ai trouvé assez sympa, même si il confirme la plupart de mes inquiétudes et aussi par rapport à des leaks, enfin bref. Du coup je suis un peu mitigé. Ensuite par rapport à Secret Invasion, évidemment il y aura du spoil, je le rappelle. On a eu pas mal de trucs, déjà que la série du coup avait fini son tournage en 2022, vers l'été, et qu'ils ont reshoot quasiment toute la série avec 4 mois. Parce qu'en fait ils ont changé de showrunner en plein milieu. Et apparemment ils continuaient un peu de changer le final pendant que l'épisode 1 était déjà sorti. Ce qui montre donc en gros il y a eu deux, on va dire, versions de Secret Invasion qui sont entre guillemets affrontées. Ça rappelle un peu la situation de Justice League chez DC. Et ça montre pourquoi le résultat est pas très, franchement pas terrible et mixé bizarrement. Ensuite le réalisateur a donné quelques explications. Que du coup par rapport à Roddy, pour lui c'était envisagé que ce soit comme dans Civil War, mais que du coup c'est pas du tout sûr et qu'il faudra demander à Kevin Feige pour Armor Wars. Et que l'audience peut se faire son propre avis. Pour la scène de Gaïa et Sonia, il a dit que ça pouvait agir comme un cliffhanger ou comme une belle fin, on va dire, pour l'histoire, et que pareil, c'est à nous de faire notre propre avis, mais qu'on verra s'il y aura du futur. Et il dit pourquoi pas lui revenir pour raconter ça, mais bon, on verra. Par rapport à Marielle, apparemment, c'est du coup Kevin Feige qui lui a demandé de la tuer dans l'histoire, mais de faire ça bien. Bon, pareil, je vois pas trop l'intérêt. À part que dans la série, bon, c'était un bon twist, mais sinon, voilà quoi. Bizarre Kevin Feige, là, les idées.
D'ailleurs apparemment il avait dit aussi pareil dès le début qu'il y aurait un combat entre deux Super Skrulls. Aussi qu'on lui a dit pendant la série qu'il fallait que Nick Fury finisse dans l'espace et que War Machine ses jambes ne fonctionnent pas. Il a aussi dit que par rapport à Gravik au final le personnage voulait juste sa revanche sur Fury et qu'il se servait un peu des Skrulls comme excuse, car c'est un enfant blessé par Fury qui lui a fait des promesses. Aussi que du coup le président pour le futur sera peut-être un méchant ou peut-être pas, mais il sait pas. Il a dit aussi que la série se passait en 2023-2024, ce qui est chronologiquement possible, donc on va pas prendre en compte ce qu'il dit, pour le coup. Ouais, on voit bien que Marvel, pareil, travaille même plus sa timeline, c'est assez dommage. Il a redit que c'était donc une série finale, mais qu'on sait jamais pour une saison 2. Pareil, pour le fait qu'il n'y ait pas de scène post-crédit, il a dit qu'il fallait demander ça à Kevin Feige en général pour le reste du MCU, on verra. Donc bon, c'est bizarre. Il a dit aussi qu'il lisait pas vraiment les critiques et qu'il savait qu'il y aurait des réactions bonnes, des réactions mauvaises. Et il a dit aussi qu'il fallait plus se concentrer sur l'histoire qu'ils veulent raconter plutôt que répondre aux attentes des fans. Alors pareil, je suis pas totalement d'accord, pour moi un mix des deux peut être bon. Et il a dit pareil que les fans de Marvel étaient dévoués, voire enragés des fois, et que du coup si ça ne répond pas à leurs attentes, ils sont trop agressifs. Bon, je peux comprendre d'un certain point de vue, ça peut arriver, mais là pour le coup, c'est juste que je suis désolé, l'histoire est pas terrible du tout. C'est pour ça que les fans sont pas très contents, je pense. On a Emilia Clarke aussi qui a dit qu'elle a adoré sa scène de combat et tout, et que pour elle c'était vraiment cool à tourner. À part ça aussi, quelques rumeurs, du coup ça c'est pas officiel. Déjà que Gaia, bon, reviendra plus tard dans le MCU, ça paraît logique. Mais aussi qu'à l'origine, Sony a en fait monté une équipe avec le MI13, on en reparlera sur la chaîne, qui est donc une équipe avec plusieurs super-héros britanniques, et qu'elle donnait à Emilia Clarke son nom d'humain de Nell. Mais du coup ça a été coupé. Ensuite, par rapport à The Marvels, on a eu quelques rumeurs que le projet soit peut-être décalé si la grève continue par rapport à la promotion, bon, c'est possible. Apparemment aussi, bon ça je pense c'est plus par rapport aux États-Unis, mais si Dune 2 ne bouge pas, il n'y aura pas de séance IMAX. Aussi quelques rumeurs en vrac sur l'histoire. Déjà que la scène où Kamala donne le nom Photon à Monica, elle a été coupée. Aussi que la femme de Fury du coup ne soit pas là. Aussi que la famille de Kamala va visiter Saber. Et qu'en général le film n'ait quasi aucun lien avec Secret Invasion. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, on passe à Agatha Coven of Chaos avec Joe Locke, donc l'acteur, qui a dit qu'il ne pouvait rien dire sur la série, il avait peur de Marvel, mais qu'il s'était bien entendu avec toutes les actrices et tout, et qu'ils sont tous devenus amis. Ensuite, quelques rumeurs, déjà que le personnage de Aubrey Plaza est un avenir dans le MCU assez gros. Il y avait aussi du coup une rumeur que son personnage soit en fait Gaia, qui est la sœur de Katon. Aussi qu'apparemment elle et Agatha dans la série seront mariées, ou en tout cas l'ont été à un moment donné. Et aussi d'ailleurs que dans WandaVision, Agatha aimait bien Wanda sentimentalement, apparemment. Aussi que le personnage de Ralph Bonner qui reviendra du coup soit complètement traumatisé. Et évidemment, bon, même si on le sait, il n'aura aucun lien avec le Quicksilver des X-Men, c'est logique. Rumeur aussi que la plupart des personnages de la série vont mourir et qu'il n'y ait plus le couvent à la fin, même si Agatha du coup survivra. Et aussi rumeur que le personnage du coup de Billy, Maximoff, se fiche en fait que Wanda soit sa mère, car du coup là il s'est réincarné et il a une nouvelle famille. Aussi je le case ici par rapport à Witch Road, donc qui serait sans doute un TV spécial. Rumeur du coup que ce soit un préquel à la série Agatha, mais que ça sortira évidemment après, et que ça montre l'origine de la route du coup magique et de quelles sorcières sont rentrées dedans, et que du coup c'est un moyen d'avoir du pouvoir. Aussi on a quelques vidéos de Doctor Strange 2 avant les effets spéciaux, en bonus, je trouvais ça assez cool. Aussi, on a eu encore des leaks du coup pour What If saison 2, ça devient un peu une habitude avec les jouets. Ensuite, par rapport à Avengers Secret Wars, un leaker a teasé qu'il y aurait tout le monde en montrant la couverture du Secret War des années 80. Après, je pense qu'il parle plus en général. Ensuite, par rapport à Spider-Man No Way Home, on a eu énormément de concept art qui viennent du livre qui est sorti. Évidemment, je vais tout vous afficher un par un. D'ailleurs, parmi certains, on peut voir le bouffon vert avec une armure d'Iron Man. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça. Avec son planeur, c'est un drone de Mysterio, enfin n'importe quoi. Aussi, on peut voir qu'il a du costume en mode elfe noir. On peut voir Ned aussi en mode super bouffon, enfin bref, vous allez tout voir. Aussi dans le livre on a quelques infos, Andrew Garfield dedans a parlé, disant que pour lui il pensait qu'il avait les meilleurs yeux en termes de masque, et aussi que son costume était le plus pratique à enfiler pour le tournage. Il a dit aussi que du coup sans son Spider-Man, techniquement la MJ du MCU aurait sans doute été morte contre le bouffon vert. Aussi que par rapport à son Spider-Man du coup, l'expérience de No Way Home ça a changé sa vie, et que quand il rentre chez lui du coup il se sent moins seul puisqu'il a des frères, et il est remotivé et tout par rapport à son destin. Et aussi pareil que techniquement l'histoire ne s'arrête jamais et que oui dans son univers évidemment l'histoire continue même si on le voit pas. Et d'ailleurs toujours en lien, pour un Amazing Spider-Man 3 éventuel, il y avait des rumeurs du coup que Andrew Garfield serait d'accord pour le faire à condition que Kevin Feige soit impliqué. Donc a priori c'est mort d'avance. Je pense pas que Sony le laisserait se mêler là autant, au-delà du MCU je veux dire. Et aussi par rapport aussi à un Spider-Man 4 mais avec Tobey Maguire, ça vous l'avez vu et j'en ai pas dans un short. Il y a eu en effet l'homme sable, l'acteur, qui dit avoir entendu des rumeurs du coup que ça, le projet va bien se faire avec Sam Raimi et Tobey Maguire, et que du coup il aimerait bien apparaître en caméo.
Et donc pareil, comme j'ai dit dans mon short, bah tout dépend. Est-ce que c'est des rumeurs qu'il a entendues lui, de lui-même, d'Hollywood, tout ça? Peut-être, et dans ce cas-là ce serait très fiable. Ou alors c'est des rumeurs qu'il a vues sur Twitter, et là évidemment c'est moins fiable. Après, je rappelle encore une fois, j'en profite, que l'homme sable, l'acteur, a eu en effet des discussions avec Sony et Marvel pour revenir dans le futur. Et a priori bien dans l'univers de celui de Toby. Parce qu'il avait parlé justement du fait que peut-être le sérum n'ait pas marché, qu'on le verrait en forme humaine, mais aussi en homme sable, donc voilà. On sait jamais. Ensuite, par rapport à Cross the Spider-Verse aussi, bon, on avait encore des concept art, hein, beaucoup, je vais tout vous afficher. Et aussi d'ailleurs, on devait avoir une fusion dans le film de personnages, avec Spider-Boy, qui est une fusion en fait de Ben Reilly et de Superboy, chez DC, mais du coup ils n'avaient pas les droits pour le faire. Et aussi par rapport à Beyond the Spider-Verse, donc la suite, c'est maintenant officiel, le film est repoussé indéfiniment. Apparemment Sony aurait quelques dates en tête, mais par rapport à la grève et qu'ils ne savent pas du coup, bah ils vont pas le dire pour l'instant. Mais bon, après c'était prévisible, comme j'ai dit, entre la grève et le développement du film, voilà. D'ailleurs aussi on a du coup Madame Web, qui lui d'ailleurs est avancé de 2 jours, pour tomber le 14 février, date aux États-Unis à chaque fois. Ensuite on a aussi le film Craven qui est repoussé lui au 30 août 2024, donc franchement là c'est un énorme report. Pareil sans doute à cause de la grève, mais bon vu que le film était presque terminé c'est étonnant. Et on a Venom 3 aussi qui a du coup eu sa date de sortie du 12 juillet 2024. Mais bon ça on le savait déjà plus ou moins. Ensuite pour les 4 fantastiques, on a une rumeur du coup que Adam Driver en fait aurait lu le script et n'aurait tout simplement pas accroché. Il connectait pas quoi. Après je rappelle que ça c'était l'ancien script des premiers scénaristes. Peut-être que là le nouveau du coup ça peut changer les choses. Et aussi en vite fait bon par rapport au Dr Fatalis, c'est Cillian Murphy du coup l'acteur qui a dit par rapport au rôle qu'en effet si on lui proposait le rôle il lirait le script et qu'il verra à ce moment là si ça lui plaît. Ensuite pour Deadpool 3 quelques rumeurs, déjà que le film se passe pas dans le présent du MCU mais dans notre présent à nous, donc plus ou moins vers 2023-2024, ce qui ferait donc qu'il se passe bien juste après Days of Future Past quand Logan se réveille. Rumeur encore aussi que un des ennemis du coup soit quelqu'un qu'on connaisse du MCU. Et d'ailleurs là les nouvelles rumeurs c'est que ce ne soit pas Wanda et qu'elle n'apparaisse pas dans le film bien qu'elle soit mentionnée. Aussi encore rumeur du coup qu'il y a énormément de caméos des personnages des années 2000 de l'époque quoi. Et aussi qu'on a encore une fois des variantes de Deadpool, comme Headpool, Kidpool, Dogpool et évidemment Ladypool. Par rapport aux X-Men du MCU aussi en vite fait, même si ça c'est assez logique. Rumeur du coup que s'il y a un film ce soit dans très longtemps. Et aussi pour X-Men 97 on a une rumeur du coup qu'il y ait le personnage de Madeline Pryor, donc la clone de Jean Grey fait par Mr. Sinister. Ensuite, par rapport au futur du MCU, déjà un truc que je trouvais marrant, c'est le créateur du Arrowverse qui a dit que lui, s'il était à la tête du MCU, il ferait une espèce de reboot parce qu'il y a trop de trucs en ce moment. Un truc à la Ultimate. Et on a un leaker aussi qui a redit que là, le problème chez Marvel, évidemment, c'était lié au Covid et aussi la grève des scénaristes, mais qu'après ça, ça va rentrer dans l'ordre et qu'ils vont retourner dans l'ancien esprit, de l'ancien MCU, on va dire. Et que du coup, pour arranger les séries, entre guillemets, leur plan, c'est tout simplement d'en faire moins. Et voilà, c'est tout pour ce 86e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.